Le dialogue est confirmé, très chers amis téléspectateurs. Dans 2 ou 3 semaines, bon, au moins on commence que Kinshasa, soit la République démocratique du Congo, sera en ébullition. Parce qu'il y a eu des tours, il s'agit de Luanda, Goma, Luanda, Kinshasa, Lomé. Donc je vous dis, les batteries, ils ont déjà mis en place pour que dialogue et Salima Katsamora Nabiso, République démocratique du Congo. Je crois bien que c'est le président Lomé Moutouazali, intermédiaire, choisi par l'Union africaine qui est dirigée par le président angolais, Joao Lourenço. Et puis, très chers amis téléspectateurs, jusque-là, ce qui pose problème, c'est les lieux Kinshasa ou ailleurs. C'est ça ce qui pose problème. Tu sais qu'il dit que non, les dialogues ne peuvent jamais se faire en dehors de Kinshasa. Là-bas aussi, les rebelles disent que non, les dialogues doivent se faire à Goma, la ville qui est occupée. Alors, excusez-moi, je suis vraiment arrimé. On se demande dialogue éco-salema wapi pour le moment, parce que c'est ça la question qui divise la classe politique congolaise. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'actualité politique Pirate Coq Télévision. Merci encore pour la fidélité, pour la disponibilité Nabino. Merci encore pour votre beaux amis partout à travers le monde. Donc, abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Très chers amis téléspectateurs, violence sur la femme de Nanga et ses filles. Une chose qui a été proposée par Yves Abdallah. Vous le savez, c'est un journaliste. Alors, par rapport, il y a Nenge, là-bas à l'est, il y a des femmes qui sont violées, il y a des enfants qui sont violés, il y a des hommes qui sont tués. Alors Yves Abdallah, lui de son côté, il pense aussi que non, on doit faire la même chose pour la famille de Nanga, sa femme ainsi que ses filles. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est vraiment une chose bien réfléchie? Est-ce que c'est que Nanga est en train de faire? On doit aussi, Kolati Sango, moi si nae Tobana nae. Ce sont ces questions-là qu'on doit se poser. Très chers amis téléspectateurs, en tout cas, il y a des choses, lorsque nous sommes devant vous, lorsque nous sommes à la télévision, il faut éviter de les dire. Parce que ça sonne très mal. Je ne crois même pas que non, certaines mamans vont accepter que Elo Kouane Salima. Je ne crois pas. Bien que les femmes sont violées à l'Est, bien qu'il y a des gens qui sont tués à l'Est, mais venir comme ça, toucher à la famille de Nanga, à sa femme et puis à ses filles, et puis vous le dites à haute voix. Naba Etandoike, ils ont vraiment professionnalité, beaucoup plus pour un journaliste de renom comme Yves Abdallah. Oui, parfois les émotions peuvent nous dépasser, peuvent nous surpasser, parfois les inquiétudes, parfois oui, parfois les chocs. Il est aussi humain, Abdallah. Mais le dire ouvertement comme ça à la télévision, c'est créer une chose où peut-être que aujourd'hui, maintenant, il y a les dialogues déjà qui s'annoncent. Au monde dans 2 ou 3 semaines ici, au monde comment est-ce que Kinshasa est Koningana, très cher ami téléspectateur. Alors, comme j'ai dit, Yves Abdallah doit se ressaisir quand même. Hein, doit se ressaisir pour ne pas exposer la famille de Nanga. Parce que déjà, je peux même dire que non, la famille de Nanga, depuis un certain moment, va vivre dans la clandestinité. Je peux même dire ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toute la famille de Nanga qui est pour Nanga. Ce n'est pas toute la famille de Nanga qui va soutenir Nanga dans ses bavures, dans ses bêtises. Hein? L'autre lobby, Nanga lui-même payera. Tout le monde a Jean-Pierre Bemba, il a fait plus ou moins 10 ans dans ces pays. Roger Lombal aujourd'hui, il est où? Et tant d'autres, il est où? Hein? Donc pour vous dire que non, tout ce cas, Biloko a recréé haine d'instrumentaliser la population, d'aller vers la femme de Nanga ou les filles de Nanga. À vous aussi, notre cher téléspectateur, vous qui nous suivez, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec les propos de Yves Abdallah, mais si vous n'êtes pas d'accord, manifestez-vous, ça me fera aussi énormément plaisir, très chers amis téléspectateurs. Chose grave, là c'est notre 3e point. Tshisekedi disait à haute voix, ici, Kabila est derrière AFC 1-23. Kabila est derrière AFC 1-23. Beaucoup de gens, Bandimela Tshisekedi.
Yemo Kabila bima la silence pour dire, pour contredire Tshisekedi que si lui il était derrière là c'est un 23, mais ici à Komati Kinshasa. Voilà, c'est pas menace, ils ont rappelé qu'on le menace, mais on connaît pas comment parce que il n'a pas l'appui intérieur et l'appui extérieur. Intérieur, ils ont extérieur, ils ont appui. Il y a des occidentaux, il y a des pays voisins, ils ont à part le Rwanda et l'Ouganda, très chers amis téléspectateurs. Mais je vais vous balancer une vidéo où Nanga lui-même est en train de dire ceci. Nanga, il dit Nanga. Nous avons un visiteur ici. Il a dit, nous avons un visiteur ici. C'est l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Un jour, nous l'amènerons ici pour qu'il vienne vous saluer. La Nanga, devant la population de Goma, des citoyens et citoyennes de la ville de Goma, Nanga qui dit que nous avons un visiteur ici. Donc, on sous-attend que Kabila reste afin d'arraner na Goma. Oh, Kabila, ça qui visite à Kenda qui non. Kabila afin d'arraner na Goma. Il y a un moment qui récemment pays mon boy et tu peux ça y passeport. Parce qu'il y a qui passeport. Tu n'as pas les passeports rwandais ou azaki nango. Alors tu as passeport, il y a pays mon sur Swaziland bilo à Bongo. Mais je vais d'abord vous laisser suivre cette vidéo de Corbeil Nanga. Et puis on va retourner pour continuer. Suivez. Joseph Kabila. Tunajua iko hapa. Amjue. Tutakuwa siku tutamleta abasalimie. Iko sénateur a dit selon la Constitution. Mais écoute, madame Payapa, je ancien président de la République, Joseph Kabila. Tunajua iko hapa. Amjue. Tutakuwa siku tutamleta abasalimie. Iko sénateur a dit selon la Constitution. Mais écoute, madame Toshe Madara au Sénat. Mugeni, tuko na mugeni mwe hapa. Je ancien président de la République, Joseph Kabila. Tunajua iko hapa. Amjue. Tutakuwa siku tutamleta abasalimie. Vous avez suivi vous-même, très chers amis téléspectateurs, comment est-ce que Corneille Nanga s'est exprimé sans peur, sans crainte. Donc, on confirme aujourd'hui que non, c'est Kabila qui est le patron. FC 123, c'est Kabila. Donc, un point, un très cher ami téléspectateur. Insécurité à Kinshasa, notre quatrième point d'aujourd'hui. Insécurité à Kinshasa, un proche de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est son ambassadeur, soit son envoyé spécial dans l'espace Grand Kasaï, M. Rémi Kankou, a été visité par les criminels. Vous allez voir, vous voyez déjà les images de sa résidence, comment est-ce qu'on a abattu les champs bergers, comment est-ce qu'on a forcé, on nous a dit que non, on a forcé la porte pendant 40 minutes. Lorsqu'on interpelle l'État pour dire que non, assurer la sécurité de la population, l'État a le droit à Bouzouba. Mais gloire à Dieu, il n'y a pas eu une perte en vie humaine. Récemment, il y a un professeur de l'Inikin, tout près de l'université, a été abattu par les policiers. Par les criminels, mais ce sont des policiers. On doit aussi se poser la question de savoir pourquoi les policiers remplacer les criminels. Il y a tous ces gens qui opèrent, 90% sont des policiers et militaires. Et aujourd'hui maintenant, quand on disait que non, l'insécurité, maintenant on est à bisouter. Parce que le un proche du chef de l'État qui était ciblé par ces bandits, par ces voyous. Alors, si un proche du chef de l'État est ciblé, alors, bon, il soit paisible citoyen, vulnérable citoyen. Si un proche de la présidence, du président, pas du président, l'intervalle de la présidence a été attaqué, alors les paisibles citoyens, nous qui mangeons qui les maths démêlés, et les makelele, nous qui mangeons les pions de Bimsa de Makila, Batia Libana Bandizi Bamateli, côté la biso, mais c'est vraiment très grave, très cher amis téléspectateurs, pour ce qui s'est passé ici, dans notre pays, précisément dans la ville province de Kinshasa.
Et pour finir, Salomon Escadé sort de son silence pour critiquer, pour corriger verbalement l'ancien patron de la DEMIAP, le général Christian Daïwel, par rapport à son comportement. Le général Christian Daïwel, aujourd'hui, qui se trouve à Ndolo, par rapport, il y a une relation avec l'extérieur, patati patata, pour nuire au président de la République. Ce général est maintenant à Ndolo, prison Ndolo. Alors Salomon Escadé dit que non, tout est vanité. Tout coule, tout passe, gagne des mers. Hier, il était l'homme fort. Il a maltraité les gens. À rendre Salomon Escadé la malade. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, Salomon Escadé suit de près les traitements pour sa santé. Grâce à qui? Par rapport, il y a maltraitance. Par rapport, il y a Kosala Moussa Mabé, il y a général Christian Daïwel. Aujourd'hui, il est mort à Zawapi. Ça doit nous apprendre tous. Vous en apportez quelque part, qui va le remplacer. Soyons vigilants, très chers amis téléspectateurs, chers Congolais, soyons vigilants, protégez notre pays. Merci à vous tous, restez branchés, partagez, commentez, abonnez-vous. Bye, à la prochaine.